Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et les ETI sont à l'honneur ce matin, comme toute la journée d'ailleurs sur BFM Business. Et on reçoit Philippe Dornano, le coprésident du METI, le PDG de Sisley. Bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit aussi notamment parce qu'on a reçu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vendredi. Il nous a expliqué que vous ne couperez pas aux dividendes salariés. Écoutez-le. Je veux être très clair, le dividende salarié était proposé par le président de la République, il sera mis en œuvre. C'est une question de justice. Quand une entreprise est capable de verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit être capable de verser une meilleure rémunération à ses salariés. Voilà, Philippe Dornano, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ce dividende salarié que le gouvernement vous annonce comme étant imminent? En fait, c'est une couche de plus sur un dispositif qui existe déjà et qui est celui de l'épargne salariale, participation, intéressement, actionnariat salarié, et pour lequel la France est le seul pays au monde qui le pratique. Donc en fait, on a un système qui existe, on est les seuls à le pratiquer. Il est basé sur une chose qui est assez facile et claire, qui est le profit de l'entreprise, son résultat, donc quelque chose qui est comptable, indiscutable. Et là, on veut rajouter une couche, qui serait une couche basée sur le dividende, donc quelque chose qui est décidé par les actionnaires. Ça me paraît une complexité qui n'est pas nécessaire. Il serait bien plus, à notre sens, utile d'aller plus loin dans ces dispositifs d'épargne salariale. Et notamment, nous, ce que nous proposons au METI, c'est que vous savez que c'est maintenant taxé en plus, c'est qu'on retire cette taxe forfait social qui a été mise en place il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour toutes les sommes qui sont données volontairement par l'entreprise. Il y a un dispositif qui est légal, mais quand l'entreprise va au-delà, ces sommes ne devraient pas être taxées. Ça bénéficierait d'ailleurs aux salariés, puisque comme c'est des sommes qui sont données volontairement, si elles, en net, elles seraient donc plus favorables pour les salariés. Pourquoi rajouter un nouveau dispositif complexe et peu lisible quand on en a déjà un qui existe, qui marche et qui peut être amélioré? Pourquoi? La réponse de Bruno Le Maire, elle est assez claire, parce qu'il n'y a pas assez de partage de la valeur et parce qu'il y a la réforme des retraites et qu'à un moment donné, il faut donner un petit peu de grain à moudre. En fait, on parle de pouvoir d'achat, là, d'augmenter le pouvoir d'achat pour essayer de faire passer la réforme des retraites. La France souffre de ce millefeuille de complexité. On a un système, il existe, il donne du pouvoir d'achat, il peut être amélioré. Et au lieu de l'améliorer, on crée un deuxième système qui va s'ajouter au premier, qui va être complexe et qui, en plus, il faut le dire, est à la main des actionnaires. Alors que le premier, c'est comptable. Il est à la main c'est l'entreprise. Quand elle fait du résultat, quand elle fait du profit, il y a un dispositif. On a un système, on ne l'améliore pas, on veut en rajouter un autre. C'est un peu dommage. Bon, autre pression. La pression s'accentue sur le patronat, que ce soit les grands patrons ou les petits patrons. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, hier sur BFM TV, dit: si le dispositif senior doit être plus contraignant, si on doit contraindre des entreprises à garder leurs seniors, on le fera. Alors, nous, dans les ETI, non seulement on n'a pas vraiment ce problème de conserver nos seniors, on souhaite les conserver. On s'était même battu il y a une dizaine d'années pour obtenir une simplification déjà du cumul emploi-retraite. Ouais. Nous, ce qu'on plaide par contre, c'est que lorsqu'on dépasse l'âge auquel on peut partir à la retraite, et si on veut continuer à travailler, les gens ne veulent pas continuer à cotiser. Mais si par contre vous leur proposez de ne plus cotiser et de toucher directement les sommes, ils peuvent être intéressés. Ça représente. C'est-à-dire qu'on touche sa retraite et en plus... Vous ne touchez pas votre retraite, vous continuez à travailler, mais quand vous continuez à travailler, vous ne payez plus de cotisation chômage puisque vous ne pouvez plus être au chômage. Ça augmente votre revenu net. Et vous ne payez plus de cotisation retraite puisque vous ne surcotisez pas. Le résultat, c'est que vous allez gagner quasiment 10% de salaire en plus. Et là, votre choix c'est est-ce que je vais toucher 40, 50, 60% de mon revenu à la retraite ou est-ce que je vais toucher 110% de mon salaire? Les entreprises, c'est la même chose, elles cotisent aussi, donc ça rendrait... Ça baisse le coût du senior. Ça baisse le coût du senior. Et pouvoir d'achat direct. Et c'est du pouvoir d'achat direct. Et pour les caisses, c'est bien aussi, puisqu'elles n'ont pas à payer les cotisations retraite encore. Donc c'est gagnant pour tout le monde, mais c'est plus direct. Quand on pense que personne qui a dépassé 62 ans et demi aujourd'hui, mais 64 ans peut-être demain, elle se dit pourquoi je vais cotiser si après je bénéficie pas de ma cotisation, alors que là, vous avez un avantage direct à continuer à travailler. Comment vont les patrons des ETI et les cadres dirigeants? Philippe Dornano, on a eu une étude ce week-end qui a été faite par la Bupa. Alors c'est un groupe privé d'assurance maladie qui a interrogé 2349 travailleurs fortunés dans plusieurs pays et on apprend que les cadres dirigeants français sont les plus workaholiques, mais ils sont 25% au-dessus de la moyenne
mondial. C'est des gens qui sont au bout du rouleau. Hein. C'est vrai qu'en France, mais on part aussi de l'idée que le travail ne permet pas de s'épanouir. Et c'est vrai qu'en France, les chefs d'entreprise, mais pas seulement les cadres, vous l'avez dit, et aussi les indépendants, travaillent en moyenne plus même que dans d'autres pays européens. Et ça, c'est lié à un engagement qu'ils ont dans leur travail. Il faut bien sûr essayer de balancer sa vie, son équilibre de vie, mais c'est vrai qu'il y a une appétence pour le travail chez un certain nombre de Français qui ont des responsabilités petites ou grandes. Comment vous sentez la conjoncture de l'année 2023 pour les ETI? On a beaucoup de grands groupes qui nous disent qu'il n'y a pas de crise, parce qu'en fait, ils ont un marché mondial et qu'ils vont pouvoir effectivement faire les arbitrages et que les perspectives de relance en Chine, aux États-Unis sont fortes. Pour les ETI, ça se passe comment? Non, il y a un véritable quand même mur qui, pour le résumer, avec deux blocs. D'une part, une très forte inflation, des pénuries, on parlait de l'énergie, on parle des matières premières. Ça a rebaissé les prix comme de l'énergie. Mais aussi un impact inflationniste sur les salaires, et donc un mur de coûts qui touche les entreprises de taille intermédiaire. Ouais. Et face à ça, vous avez des enjeux qui sont vraiment importants, qui sont des enjeux d'investissement environnementaux, digitaux, d'innovation, de développement à l'export, et aussi on sait que la France est en retard de robotisation et de gains de productivité. Donc vous avez ce double impact, et en face de ça, toutes les zones du monde ne sont pas égales. Moi j'ai des filiales dans tous les pays du monde, l'inflation n'est pas partout. Le coût de l'énergie n'est pas le même partout. Puis on voit qu'un certain nombre de grands pays, de grandes zones du monde font on a parlé de l'IRA aux États-Unis, on connaît les investissements que fait la Chine, qui soutiennent de manière très très forte leur industrie, et on est en économie ouverte. Donc on a une véritable situation forte et pas très favorable pour les ETI. La question de savoir si on est une économie ouverte, c'était le sujet à Davos justement ces derniers jours. Ça va être l'objet de l'édito de Wilfried Galland dans un instant. Merci beaucoup Philippe Dornano d'avoir été avec nous, PDG de Sisley et coprésident du métier. On va donc parler sur l'antenne de BFM Business toute la journée des ETI qu'on regarde bien sûr avec attention.